Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis un bon moment, qui est une canalisation, du coup. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des collectifs, que ce soit les collectifs féminins ou que ce soit les collectifs masculins, pour voir un petit peu tout ça. Je rappelle que du coup, dans ces canalisations, j'utilise je, en fait. Donc je fais ci, je ressens ça, je machin, je ci, etc., etc. Ce n'est absolument pas moi qui parle, du coup le but de canaliser, c'est de canaliser du coup une énergie, de la faire nous traverser pour pouvoir la donner. Pour cela, on utilise plusieurs supports, ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être les runes, ça peut être l'écriture automatique, etc., etc. Il y en a énormément. Mais quand vous faites ça, vous êtes en canalisation parce que ce que vous canalisez, ce n'est pas vous, c'est une énergie qui est autre. Là, ici, pour ces canalisations-là, on ne va pas utiliser de support, du coup. Donc, on est parti pour les collectifs féminins. Il y a un petit agacement chez la féminine là. Alors, on entre aussi en Saturne rétrograde. Donc on a Pluton et on a Saturne qui sont en train de rétrograder, c'est génial. Ok, alors. Donc dans Saturne et Pluton en rétrograde, vous pouvez avoir des schémas qui reviennent, même si vous les avez déjà traités, il se peut que... Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont deux planètes qui vont beaucoup jouer sur l'aspect un petit peu karmique des choses. Donc généralement, les choses qui ne sont pas réglées du tout, ou qu'on pense avoir réglées et qui en fait ne le sont pas, vont un petit peu nous ressortir un petit peu dans la figure. Donc il est possible que vous revoyiez certains schémas d'un point de vue social ou événement qui vont un petit peu vous mettre mal à l'aise. Ça, c'est vraiment pour dire attention, il y a une blessure qui est pas top, quoi. Alors, du coup, pour les féminines. On sent une oppression au niveau des voies respiratoires, comme si j'ai vraiment un nœud au niveau de la poitrine, au niveau du soutien-gorge, comme si c'était beaucoup trop serré. Il y a il y a comme une ceinture au niveau de la poitrine qui serre, et j'ai l'impression que les poumons ne prennent pas tout l'oxygène qu'ils devraient prendre, que je me sens très essoufflée aussi. Et c'est comme si les voies respiratoires en elles-mêmes étaient obstruées, en fait. Que euh, on n'arrive pas à souffler, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à se libérer, en fait. On parle beaucoup de notions d'enfermement au niveau des féminines. Que c'est comme si les gens ou nous-mêmes, on s'enfermait dans quelque chose. Et je sens, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait un nuage d'air chaud autour de la féminine, mais pas un air chaud qui est apaisant, pas quelque chose qui est chaleureux, vous voyez. C'est comme quand vous avez de l'air chaud, quand vous respirez, c'est très oppressant. Je sais pas comment expliquer, mais quand on respire de l'air chaud, c'est comme si il n'y avait pas, je sais pas, c'est une métaphore, hein, mais comme s'il n'y avait pas d'autant d'oxygène que ça, et que du coup, bah, on prend que 50% d'oxygène au lieu de prendre vraiment 100% du truc, et c'est, ouais, vraiment, l'impression de suffoquer, quoi. C'est un air qui est lourd. Mm. Ok. Je me sens. J'en ai marre. Ok, ça c'est dit. J'en ai marre parce que j'ai besoin de me reclure en fait. J'ai besoin d'être avec moi.
Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à moi-même. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à moi-même. J'ai compris ce que je valais. J'ai compris ce que je voulais. J'ai compris ce que je ne voulais plus. J'ai compris ça a un sens beaucoup plus profond que simplement j'ai compris. C'est vraiment, on va au cœur de la compréhension. On va au cœur de ce que je vaux. On va au cœur de ce que je sais faire et de ce que je peux faire et de ce que je peux accepter et de ce que je ne peux plus accepter. On va vraiment au fond du truc. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai acquis beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses d'un point de vue social, d'un point de vue situationnel, d'un point de vue professionnel. Et toutes ces choses que j'ai vécues m'ont fait dire, ça je peux supporter encore, ça je peux supporter encore, ça encore, ça encore, puis encore. Et aujourd'hui je me rends compte que 3 encore avant, c'était là ma limite. Mais que par mon envie de conflit, par peur du conflit, par peur que les gens me laissent, m'abandonnent, j'ai accepté plus loin que là où était ma limite. J'ai dépassé cette limite pour le bien-être des autres et non pas pour le mien. Je les ai laissés m'enfermer dans leur mal-être à eux parce que j'avais cette compréhension et cette compassion que j'avais utilisée à mauvais escient, dans le sens où je comprenais qu'ils n'allaient pas bien, je comprenais qu'ils avaient des soucis, je comprenais que ils avaient besoin de ça ou ils avaient besoin de, je sais pas moi, de péter un câble, etc., etc. Et j'acceptais en un sens, sans même m'en rendre compte, donc, au niveau inconscient, que d'être leur punching ball. Mais maintenant, j'arrive à un stade de ras-le-bol où il est hors de question que je sois un punching ball pour quelqu'un. Je suis déjà mon propre punching ball. Pourquoi j'accepterais d'être le punching ball de quelqu'un d'autre? Je me mets déjà suffisamment de coups à moi-même. Alors si on pouvait éviter d'en rajouter, ce serait pas mal. Mais j'ai accepté beaucoup de choses, non pas par amour des gens, mais parce que j'avais peur de les perdre. En un sens, ça veut dire que je les aime, bien entendu. Sinon, j'aurais pas non plus accepté tout ça. Mais cette blessure d'abandon, cette blessure d'être laissée de côté, elle m'a fait faire des choses pour lesquelles aujourd'hui c'est à moi que je dois demander pardon. J'ai pas à demander pardon aux autres, mais à moi-même. Parce que j'ai accepté quelque chose qui était beaucoup trop loin et beaucoup trop dur pour mon esprit et pour mon cœur, mais que j'ai laissé passer. Par amour pour les autres plus que... Enfin, par amour pour les autres plus que par amour de moi-même. Cette peur d'être seule m'a embrigadée dans beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai ce trop-plein, j'ai cette pression, j'ai cette barre, j'ai ce bandeau qui me serre et qui aujourd'hui est en train de comprimer mon cœur. C'est comme si ma cage thoracique était en train de se refermer sur mon cœur par trop de protection parce qu'on m'a mis trop de coups. Encore une fois parce que j'ai joué le punching ball de beaucoup trop de personnes. Et que vraiment dans cet effet de protection, je me replie sur moi-même et ça fait que ma cage thoracique se replie elle-même aussi sur mes poumons, sur mon cœur. Et ça fait qu'aujourd'hui j'ai du mal à respirer. Je me sens étouffée dans ce monde, dans mon propre entourage, dans mon propre cercle d'amis. Je me sens... J'ai vraiment l'impression d'une intrusion dans ma vie privée par rapport à ces gens à qui j'ai laissé trop faire et qui aujourd'hui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre. Et je me sens un petit peu dans cette dualité encore de savoir si est-ce que je suis prêt à perdre ces personnes-là pour mon bien-être. Est-ce qu'au final je vais pouvoir y survivre entre guillemets, même si je sais que oui, il y a quand même cet ego qui est là et qui me dit attention parce que si t'es seul, t'es seul.
et tu pourras plus rien faire. Et en même temps, le fait de me dire, bah juste stop, en fait. Juste stop. Le problème, c'est que j'ai peur aussi de la mauvaise foi des gens. Alors je sais que j'en ai de la mauvaise foi. Je sais que j'en ai du déni. Je sais qu'il y a certains trucs sur lesquels je préfère fermer les yeux plutôt que de les ouvrir, mais je sais aussi que j'ai pas envie d'être confrontée à la mauvaise foi des gens. J'ai pas envie de leur dire, hé, là, ça fait bobo. Là, t'as dépassé ma limite. Et ok, je te l'autorisais avant, mais maintenant je te l'autorise plus. J'ai peur de leur réaction. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes à qui je vais dire ça qui vont me dire, bah ouais, mais si tu me l'as autorisé avant, tu dois continuer de me l'autoriser maintenant, ou qui me retourne la situation en mode de toute façon c'est ta faute. Je me sens fatiguée de ces... Je me sens fatiguée des gens, en fait, dans l'ensemble. Je me sens fatiguée dans le sens où, quoi que je fasse, ça ne va jamais. Quoi que je fasse, ça n'ira jamais. Je suis fatiguée de toutes ces personnes qui sont sans arrêt dans la critique, qui vont regarder qui vont m'entendre parler pendant quelques secondes et qui vont tout de suite émettre un jugement par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, simplement parce qu'ils m'ont entendu parler pendant 5 secondes. J'en ai marre de toutes ces personnes qui jugent, en fait. J'aimerais un monde dans lequel il y a une absence de jugement total et que simplement on laisse les gens vivre selon ce qu'ils ont envie de vivre et selon ce qu'ils doivent vivre et qu'on n'a pas à se poser de questions par rapport à ça. Je me sens fatiguée du monde, je me sens fatiguée du monde des gens, des personnes qui vivent dans ce monde. J'ai juste besoin de me reclure, j'ai juste besoin d'être un peu seule pour pouvoir faire le point avec qui je suis, avec ce que je suis, avec comment j'ai évolué. Et qu'est-ce qui s'est mis en place par rapport à cette évolution? J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'être bien. Et je sais qu'actuellement, il y a des personnes dans mon entourage qui m'empêchent d'être bien. Il y a des personnes à qui j'ai donné beaucoup trop de pouvoir. Et qui, que ce soit de manière consciente ou non, en abusent beaucoup trop. J'ai laissé mon état mental, mon état émotionnel, à ces personnes-là. Je leur ai donné le pouvoir d'agir sur mes émotions. Et qu'elles s'en rendent compte ou non, elles abusent un peu trop de ça. Aujourd'hui, je sais que je suis rassurée par rapport à certaines personnes parce qu'elles m'ont prouvé qu'elles étaient des amies, qu'elles m'ont prouvé qu'elles étaient dignes de confiance, que ces personnes-là, ce sont des personnes que je chéris au plus profond de mon cœur parce qu'elles y ont leur place, qu'elles me l'aient prouvé ou pas, mais je sais qu'elles ont leur place et que je leur fais entièrement confiance parce que quand elles avaient la possibilité non pas de me détruire, mais quand elles avaient la possibilité de m'enfoncer, elles ne l'ont pas fait. Mais il y a d'autres personnes qui aujourd'hui, malgré le fait que je les aime d'amour, utilisent cette place dans mon cœur pour me faire mal directement dans mon cœur. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux plus aujourd'hui accepter. C'est quelque chose qui m'est juste aujourd'hui totalement intolérable. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte justement à quel point j'ai laissé ces personnes-là influencer mon état et mes sentiments et mon cœur.
en ce moment, avec Saturne, Pluton et toutes les autres planètes qui vont être en rétrogradation, et toutes les lunes, et les éclipses, et les superlunes, et ci, et ça, c'est déjà suffisamment le bordel dans le cosmos pour que, en plus, sur Terre, il y ait d'autres choses qui viennent me rajouter des choses sur mon mal-être qui est déjà présent. Donc comment je fais? Eh bien là, j'ai juste envie de me prendre quelques jours à part, loin. Et que ces quelques jours loin me permettent tout simplement d'être bien. Me permettent tout simplement d'être mieux. De ne plus être enfermé dans ces schémas-là. De ne plus donner les clés pour me faire du mal et pour me mettre 6 pieds sous terre à d'autres personnes. Je récupère ces clés et je les garde. Alors, encore une fois, j'ai trop accepté parce que ces personnes n'allaient pas bien, parce qu'elles avaient des soucis, parce qu'elles ne pouvaient pas être sur plusieurs problèmes en même temps. Certes, mais moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai des soucis, moi aussi je ne vais pas bien. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être avec des personnes qui, dans leur mal-être, ne font même plus attention à la base du social, c'est-à-dire simplement à être respectueux. Et moi, aujourd'hui, j'ai acquis cette notion de respect par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Alors bien sûr, il m'en reste encore à faire, mais cette notion de respect que j'ai acquis me dit que même si t'es pas bien, tu fais attention quand tu parles avec les autres. Tu fais attention quand tu fais des actions avec les autres. Que tes problèmes ne doivent pas te laisser te submerger au point d'en oublier les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été présent pour les autres personnes qui m'entourent, famille, amis, sentimentales, peu importe. Et qu'à chaque fois qu'on me demandait de l'aide, j'ai toujours fait en sorte de répondre présent. Que ce soit sur l'instant ou que ce soit plus tard. Et aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me rende l'appareil, en fait, tout simplement. Et encore une fois, malgré tout ça, j'ai toujours été dans le respect de l'autre. Je n'ai pas laissé mes sentiments prendre suffisamment le pas sur moi pour parler mal aux gens. Et si ça a été le cas, des excuses m'ont été données. Parce que personne n'est parfait. Mais c'est comme s'il y avait plein de choses dans un sens et dans l'autre qui venaient sur moi justement pour ancrer cette notion de respect que j'ai acquis à l'intérieur de moi en mode ok, bah t'as compris beaucoup de choses par rapport au respect de toi-même, par rapport au respect des autres. Est-ce que si on t'envoie à cette situation-là, est-ce que tu vas rester dans le respect de toi ou est-ce que tu vas continuer à rassurer cette blessure d'abandon et donc du coup à l'enfoncer, parce que quand on rassure une blessure, on s'enfonce littéralement dans cette blessure. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que, bah, blessure ou pas, peur d'être abandonné ou pas, peur d'être laissé de côté ou pas, peur d'être remplacé ou pas, peur d'être exclu ou pas. Il y a des choses qu'on ne me fera plus.
me parler mal, c'est terminé. Me demander de l'argent en me disant je te les rendrai alors que j'en ai jamais vu la couleur, ça n'arrivera plus. Me demander des services en me disant je te les rendrai et que pareil je l'ai jamais vu, ça non plus. Me demander de l'attention quand moi j'en demande et quand moi j'en ai besoin, personne n'est là, ça n'arrivera plus non plus. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y a forcément une situation qui va vous parler par rapport à ce que le collectif féminin est en train de vous dire, dans le sens où il y a forcément quelque chose que vous avez fait, mais qui ne vous a pas été rendu d'une manière ou d'une autre, et qui pour vous est maintenant devenu intolérable. Que cette absence de retour, que ça aille toujours que dans un sens, ce n'est plus le cas. Le collectif féminin a envie de douceur, de s'éloigner des personnes qui justement sont dans leur mal-être et ne sont pas dans la compréhension que comment dire, c'est assez difficile à expliquer, mais en gros je vois des personnes qui sont tellement dans leur mal-être qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a des pics qui sortent de ces personnes-là et que ces pics-là font mal aux personnes qui sont autour d'elles, des personnes qui veulent les aider, et que justement ces pics embrochent un petit peu les personnes qui veulent venir les aider. Et elles ne s'en rendent pas compte, et ces personnes-là sont un petit peu en mode s'il vous plaît, venez m'aider, s'il vous plaît, venez m'aider. Mais on ne peut pas venir t'aider si tu es en train d'empoigner tout le monde, quoi. Bien sûr, on passera sur le fait que la seule personne qui peut s'aider, c'est soi-même, etc., etc. C'est pas le propos. Et cela vaut aussi pour mon masculin, pour les féminines qui sont dans un cadre de flamme jumelle. Cela vaut aussi pour mon masculin. Cela vaut principalement pour mon entourage proche, mes amis, ma famille, mais cela vaut aussi pour lui. Disons que de manière générale, le collectif féminin, on a un petit peu marre d'être passé à la trappe. Et que, à l'heure actuelle, le collectif féminin est en train de rétablir l'équilibre de donner et de recevoir. Ok, donc voilà pour les féminins, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux
avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les énergies des masculins, j'entends j'ai pas le temps. Pareil, je sens une pression. Pas au niveau des voies respiratoires ou des poumons ou de la poitrine comme la féminine, mais je sens une pression qu'on se met sur... c'est plus sur le dos au niveau des masculins. Pareil, il y a du mal à souffler, il y a du mal à respirer. Et vraiment, le truc qui m'est venu en premier quand je me suis connectée à leur collectif, c'est j'ai pas le temps. Je me mets une pression par rapport au temps. La notion de temps est très importante en ce moment pour les masculins. Je sens que c'est quelqu'un qui veut se battre, quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui a vraiment envie de faire des efforts, mais qui n'a pas le temps de les mettre en application. Okay. Je veux prouver au monde que je suis capable, je veux prouver au monde que j'ai changé, je veux prouver au monde que j'ai évolué et que j'ai changé, que je suis plus ce mec, cette fille irascible au possible, susceptible, qui s'énerve pour un rien, qui part dans des extrêmes dès que quelque chose ne va pas comme il le sent, comme il le veut, à qui on ne peut strictement rien dire parce que tout est une agression et que du coup je réponds à ces agressions. Non, j'ai envie de montrer que j'ai changé, que j'ai évolué, que j'ai grandi. Et j'ai envie de me battre pour montrer tout ça. Ce qui est un petit peu contradictoire. Mais j'ai changé. Mais je n'ai pas le temps de le montrer. Et c'est extrêmement frustrant. Il y a une énorme frustration au niveau des masculins. Je n'ai pas le temps. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est cette phrase qui passe en boucle. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'aimerais faire ça, j'ai pas le temps. J'aimerais être avec toi, j'ai pas le temps. J'aimerais te prouver les choses, j'ai pas le temps. Il y a trop de manque de temps. Et ça engendre une très très grande frustration. Il y a un rapport au temps en ce moment qui est très important parce que les masculins aussi sentent le changement qui est en train d'arriver. Qu'on arrive à la fin mai là et que du coup fin mai ça veut dire tout simplement qu'on arrive sur la fin du mois 5. Le 5 c'est le changement et que c'est comme s'il y avait des changements qui manquaient encore, qu'il y avait des cases, qu'il y a un tableau en fait avec des cases et ces cases il en manque en fait, elles sont pas encore remplies et c'est ça cette notion de j'ai pas le temps, c'est que je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer, je suis en train de grandir, je suis en train de comprendre beaucoup de choses, mais il m'en manque encore. J'ai pas fini le programme scolaire de la fin de l'année là. Et il y a le diplôme qui arrive à la fin, et si j'ai pas étudié ça, je suis absolument sûre que ça va arriver au diplôme. Vous voyez? Et donc, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche de finir, de faire ces cases, de combler ces cases, de combler ces manques,
d'acquérir ces notions, d'acquérir ces compréhensions. Il faut que je me dépêche de remplir le tableau. Mais je suis encore loin et je sais pas si je vais y arriver. Et je sais pas si c'est possible. Et j'ai peur du temps. J'ai peur du temps qui passe, j'ai peur de pas avoir le temps, j'ai peur de pas être assez fort, j'ai peur de pas être assez rapide. Il faut que je le fasse vite parce que sinon les personnes pour qui je le fais vont partir. Il y a une grande peur que la personne à qui on veut prouver qu'on peut changer et à qui on veut prouver à qui on veut rendre fier, en fait, tout simplement, qu'elle s'en aille. Et que si on passe trop de temps dessus, cette personne va s'en aller. Je sens des masculins qui sont vraiment comprimés, comprimés à fond dans zut. Dans leur vie de tous les jours, dans le boulot, la vie perso, les enfants, la vie de famille, les amis. J'entends même, j'aurais préféré rester en confinement parce que du coup tout le monde me demande de sortir, tout le monde me demande de faire ci et ça. Ça va les gars, du calme. Ça fait même pas une semaine qu'on est déconfiné, j'ai pas le temps pour tout le monde. Vous savez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui habitait loin, qui habitait par exemple dans un autre pays et qui revient dans sa famille et qui du coup doit aller voir sa marraine, son parrain, sa mère, son père, son frère, son neveu, les amis, le meilleur ami, la cousine, etc., etc. Et puis qui en même temps, vu qu'on est de retour dans le pays, on va aller faire les courses parce que dans le pays dans lequel on habite, il y a plus les trucs qu'on aime, etc., les trucs de notre enfance, vous savez. Alors que certains trucs ont un goût différent ou quoi que ce soit. Enfin, du coup, on n'a pas le temps d'aller voir tout le monde. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens chez les masculins, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de temps qui est vraiment très, 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 très juste. C'est ça, c'est très juste, voire même quasiment impossible. On n'a pas le temps de tout faire. J'ai pas le temps d'aller voir tout le monde. J'ai pas le temps de répondre à un tel et de répondre à un tel et de répondre aux attentes d'un tel et aux attentes de ci et aussi et ça. Et je me sens juste complètement perdue en fait dans tout ça. Et je peux pas être là pour tout le monde, mais tout le monde me demande d'être là pour lui. Et c'est pas possible. Je peux pas aller boire un verre avec un tel et aider un tel avec son déménagement et faire en même temps mon boulot et être aussi en même temps présent pour mon fils ou ma fille ou pour mes parents ou pour mon frère ou pour ma soeur, peu importe, il y a une notion de famille aussi qui est très importante là-dedans. Je peux pas, je peux pas me dédoubler, je veux pas être partout à la fois. Moi aussi j'ai besoin de souffler, moi aussi j'ai besoin de dormir, moi aussi j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer tout simplement. C'est là en fait, c'est que mes besoins primaires ne sont même pas remplis. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux même pas aller aux toilettes. Je ne peux rien faire parce qu'il y a tout le monde qui m'appelle pour une raison par-ci, par-là, par machin, et que si je réponds pas à ces gens-là vont m'en vouloir de pas être là. Et comme la féminine, il y avait cette notion de blessure d'abandon, dans le sens du et j'ai peur que les gens ne soient plus là, que la féminine justement est en train de travailler, parce qu'il y a un gros ras-le-bol du côté de la féminine, comme on a pu le voir, et que là, masculin, ça commence tout doucement à venir au niveau du ras-le-bol. Masculin, on sent que il est possible qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il se barre. Parce que vraiment, quand ne serait-ce que par exemple sa soeur, son frère demande de l'aide. Et que le masculin a le malheur de dire écoute, là ça fait 48 heures que j'ai pas mangé, donc je vais aller manger. Et puis je vais en profiter pour faire une sieste aussi. Et ensuite on verra si je peux t'aider.
Et que là, son frère ou sa sœur est en train de lui dire ok, ok, donc c'est comme ça. Donc tu préfères manger et dormir plutôt que de venir m'aider. Non mais d'accord, je vois où sont tes priorités, il n'y a pas de problème. Ok, pardon. J'avais oublié que mes besoins primaires, parce qu'on rappelle que les besoins primaires de l'être humain, c'est manger, dormir. Sinon on meurt. Manger, boire, hein, et dormir. Sinon on meurt. Bah, ok. Mais c'est poussé à l'extrême, hein. Mais vraiment, c'est ça. C'est même pas une métaphore. C'est que dans la vie du masculin, il y a vraiment des gens qui lui font un flanc pour des besoins primaires. Encore une fois, on ne remplit pas les besoins primaires, on meurt. Et que les gens ne comprennent pas que voilà, il y a besoin de dormir. Et c'est comme si les gens dans l'entourage du masculin étaient en train de se dire non mais il exagère, c'est bon, je suis sûr qu'il mange, je suis sûr qu'il dort, voilà. Oui, mais pas assez. Vraiment, masculin, on le sent sur les rotules. Si on regarde l'auto-vibratoire, il doit pas être ouf, quoi. Et ouais, c'est... Là, la vision qu'on m'envoie du masculin, c'est je rentre chez moi, je pose mes affaires, et puis tout de suite, il y a un appel. Allô? Est-ce que tu peux venir m'aider pour ça, s'il te plaît, j'ai un problème. On reprend le sac, et on repart. Puis ensuite, on rentre. Et puis là, le sac, on le pose même pas, on file dans la chambre, et puis pam, on s'affale sur le lit en mode laissez-moi dormir. Et puis bam, 1 heure après, il y a le téléphone qui sonne. J'ai un problème avec ma machine à laver, est-ce que tu peux venir m'aider? Bah pas trop là. Ok, bah écoute, c'est pas grave, vas-y, laisse tomber. Je vais demander à quelqu'un d'autre, c'est bon. Bon bah j'arrive. Et hop, on repart. Etc, etc. Puis après, on rentre chez soi. Puis hop, il y a le petit ou la petite qui est là. Bah du coup, on passe du temps avec notre enfant. C'est normal. Sauf qu'après, une fois que l'enfant est couché, ou qu'il est de retour chez l'autre parent, ou les grands-parents, ou le parrain, pachin, s'en fiche, bah, c'est pareil. Bon, bah, je vais en profiter pour prendre une douche, parce que bon, voilà quoi. C'est pas qu'il y a des odeurs de transpiration qui commencent à venir avec le fait de bouger la machine à laver, de faire le déménagement de machin, de faire le mur de bordel et de machin, rien. Il serait temps de prendre une douche, quoi. Donc on va à la douche. Sauf que pareil. Et j'ai un petit problème, est-ce que tu peux venir m'aider? Et vraiment, c'est ça tout le temps, 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 tout le temps. Le masculin n'a pas de temps pour lui. Il n'a pas de temps pour prendre du temps pour lui. Donc si le masculin n'a pas de temps de prendre du temps pour lui, bah il n'a pas de temps pour qui autrement, hein, dans le couple de flammes jumelles, par exemple. Si vous êtes flammes jumelles, parce que je vous rappelle que c'est pas que pour les flammes jumelles. Mais si vous êtes dans un cadre de flammes jumelles, vu que les féminines est l'autre moitié du masculin, bah si le masculin n'a pas de temps pour lui déjà, bah forcément il n'a pas de temps pour la féminine. C'est vraiment très très oppressant, hein, ces énergies masculines qu'il y a cette semaine. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent quelqu'un qui a envie de montrer des efforts, qui a envie de faire de quelqu'un. Donc si vous êtes dans un couple de flammes jumelles, ça va être sa féminine. Si vous n'êtes pas dans un couple de flammes jumelles, bah du coup ce sera son autre. Mais qui a envie de faire de quelqu'un sa priorité et qui a envie d'être à 100% là pour cette personne-là, mais qu'il y a toujours quelque chose qui l'empêche en fait. Et ça, encore une fois, c'est dû à cette blessure d'abandon où on se fait violence pour remplir les attentes des gens, parce que si on remplit pas les attentes des gens, ils vont nous abandonner, ils vont nous laisser tranquilles, ils vont nous laisser tranquilles, non, du coup ils vont nous laisser tomber plutôt. Parce qu'en un sens, le masculin, il pourrait dire stop. Il pourrait dire, bah non, vraiment, là, ta machine à laver, t'es gentille, tu t'en occupes toute seule. Oui, bah si c'est comme ça, et bah oui, bah parfait. Hein, tu te débrouilles, moi je dors.
La seule et unique raison pour laquelle le masculin ne dit pas stop à toutes ces personnes de son entourage qui l'appellent pour un oui, pour un non et qui vont bouder si jamais il n'est pas là, c'est la blessure d'abandon. C'est tout simplement le fait que le masculin il a peur d'être mis de côté en fait. Et surtout, le principe du syndrome de sauveur. Ça, on n'en parle pas assez. Hein. Le syndrome de sauveur, principalement. Pourquoi est-ce qu'on est sauveur? Parce qu'on se dit que si on est présent pour les autres, si on les aide, ça veut dire qu'on est indispensable pour eux. Et cette notion d'être indispensable pour quelqu'un, ça veut dire que si on est indispensable pour lui, bah, ni plus ni moins que cette personne ne nous abandonnera jamais. Donc on se fait un devoir, un droit et un devoir d'être là pour les autres, pour les aider, quitte à se sacrifier nous-mêmes. Parce que on est indispensable pour les autres. Si on est indispensable pour les autres, ils seront toujours là pour nous, parce qu'on est indispensable. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Mais là, il y a vraiment cette notion de bah ouais, mais les gens, ils ont que moi. Donc le côté indispensable, c'est aussi à double tranchant. Hein. Ça fait que quand on a envie d'être seul, quand on a envie d'être calme, quand on a envie de profiter avec une personne, bah on peut pas. Parce qu'on a fait en sorte d'être indispensable pour les autres, on a fait en sorte de répondre sans arrêt à leurs demandes et d'être sans arrêt là pour eux. Donc, quand ils ont besoin d'aide, c'est qui qu'ils appellent en premier? Bah, c'est le sauveur. Donc là, c'est marrant parce que féminin, elle s'était enfermée dans quelque chose au niveau de son entourage, et là, masculin, c'est pareil. Il s'est enfermé dans ce syndrome du sauveur, donc il est là pour sauver tout le monde, et du coup, il sacrifie son temps. Alors que maintenant, il voudrait juste se poser, montrer à une personne en particulier qu'il a fait des efforts, montrer à une personne en particulier qu'il est prêt à faire encore plus d'efforts et qu'il est prêt à avancer, mais que dans son attitude, le fait de répondre à tout le monde par-ci par-là, ça montre qu'on n'est pas spécialement prêt. Parce que sinon, bah, on dirait non, on dirait stop et hop. Donc, masculin se sent prêt. Mais à l'intérieur, il ne l'est pas spécialement. Disons que masculin, comment dire, c'est je ne suis pas prêt à abandonner tout le monde pour être avec une seule personne. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à cette blessure de trahison que la féminine, encore une fois, est en train de travailler à l'heure actuelle et que c'est comme ça que ça marche. Hein. Encore une fois, c'est quand il y a un schéma que l'un des pôles a travaillé, c'est parce que l'autre côté, féminin ou masculin, l'a déjà travaillé avant. Et donc du coup, va le montrer comment faire à l'autre polarité. Et du coup, la boucle est bouclée. Mais tant que je ne me rendrai pas compte de tout ça, de tout ce qui est en train de se faire, de tout ce en quoi je me place en sacrifice et autres, c'est là où il y aura beaucoup de mal. Il faut que j'apprenne à dire stop, il faut que j'apprenne à ne plus avoir peur que les gens me remplacent. Si je veux pas aider Martine avec sa machine à laver, ça veut dire qu'elle va appeler quelqu'un d'autre. Et c'est cette notion d'appeler quelqu'un d'autre qui va me faire mal. Cette notion que bah, je suis pas si indispensable que ça qui va me faire mal. Je n'ai pas encore les acquis pour pouvoir me libérer de ces situations-là, pour pouvoir me libérer de l'emprise des gens. C'est vraiment marrant à quel point là les énergies féminines et masculines sont vraiment très 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 semblables. Hein. J'aimerais être ailleurs, sur une planète déserte. Là, c'est même plus une île. Hein. On part dans une autre galaxie. Là. Je n'ai pas le temps. J'aimerais prendre ce temps, mais j'ai trop peur de prendre le temps.
j'ai trop peur de prendre le temps pour moi, d'être seule avec moi-même. Mais j'aimerais vraiment pouvoir être là pour mon autre. Mais j'ai peur. Quand je remplis des devoirs pour les autres, quand je fais ce que les autres me demandent, un problème de machine à laver, problème de déménagement, problème de ci, problème de ça, de machin, de ci, de ça, si je réponds pas à leurs attentes, c'est pas grave. Au moins je suis là pour eux, je réponds à leur appel. Si c'est pas exactement ce qu'ils ont demandé, c'est pas grave. Par contre, si mon autre, je n'arrive pas à être présent pour cette personne-là, dans le sens où je ne réponds pas à ses attentes. Par exemple, il ou elle me demande de faire un tableau. Et que ce tableau, finalement, il n'est pas aussi beau que cette personne-là l'aurait espéré. Ou qu'elle me demande je sais pas moi, de travailler au niveau de la plomberie. Il y a un problème de plomberie, de tuyauterie. Et que finalement, j'y arrive pas et que je fous encore plus le bordel qu'autre chose. Je ne me le pardonnerai jamais. Il y a trop d'attentes. Moi, je me mets trop d'attentes par rapport à la réussite de la mission. Si j'arrive pas à réparer sa voiture, si j'arrive pas à être présent tout le temps, c'est-à-dire que je lui envoie un message et qu'ensuite elle veut qu'on ait une discussion voilà, par message toute la soirée, alors que bah, je pourrais pas parce que j'ai besoin de dormir, parce que j'ai besoin de manger, parce que je dois m'occuper d'un tel, parce que je dois m'occuper de mon enfant, ou que je dois m'occuper de ma famille, ou de ma maman qui est malade, ou de ci, ou de ça. Et que du coup, bah, je peux juste envoyer un seul message et qu'à la suite, je suis plus présente parce que j'ai pas le temps. Je sais que je vais décevoir cette personne-là, je vais décevoir mon autre. Et c'est ce que je redoute le plus, c'est de décevoir la personne, cette personne-là. Donc c'est pas grave si je vais aider d'autres personnes et que j'y arrive pas. Au moins je fais acte de présence. Mais je peux pas juste faire acte de présence avec mon autre parce que j'ai envie d'être au top du top. J'ai envie voilà, de tout réussir pour cette personne-là. Et si je n'y arrive pas, pour moi, ça va être une humiliation, ça va être une honte. Non pas par rapport à elle, mais par rapport à moi-même, dans le sens où encore une fois, je ne correspondrai pas à ce qu'elle attend de moi ou ce que j'attends de moi-même, peu importe. Mais il y a cette notion de déception qui est là et je ne peux absolument pas me permettre de décevoir cette personne. Déjà parce que je l'ai déjà déçue dans le passé et qu'aujourd'hui je veux me rattraper. Donc si j'arrive pas à réparer sa tuyauterie, si j'arrive pas à réparer quoi que ce soit, que j'arrive pas à faire son tableau ou peu importe, je ne me le pardonnerai jamais parce que j'ai déjà déçu cette personne-là par le passé et qu'il est hors de question que je recommence. Pourquoi ? Parce que cette personne me donne une autre chance et qu'il est absolument inconcevable que je ruine cette autre chance que cette personne me donne. Parce que quand une personne vous donne une chance, il faut rassembler toutes vos forces pour pour bien faire le truc, quoi, pour être vraiment parfait par rapport à tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas dans mes cordes. Donc effectivement, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas que je ne veux pas utiliser ce temps, c'est que j'ai peur de mal utiliser ce temps en lui faisant perdre son temps. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas prêt. Donc si, par exemple, j'envoie un message, encore une fois, on va s'attendre à une discussion que je ne peux pas faire. J'ai pas envie de donner de faux espoirs à cette personne-là. Je l'ai déjà trop fait et j'ai plus envie. Et justement, j'ai changé. Donc j'ai envie de montrer que j'ai changé. Mais pour montrer que j'ai changé, il me faut du temps. Et ce temps-là, je ne l'ai pas. Aimer.
Et bébé, voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies en canalisation des masculins et des féminins. Qui sont encore une fois très 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 en miroir. Hein. Ok, bon. Bon. Et bien écoutez, je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Sinon on va tourner en rond. Et bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, ça me fait très plaisir de pouvoir reprendre les canalisations et de pouvoir refaire un petit peu tout ça. J'adore les cartes, hein, mais canalisation c'est autre chose. Donc voyez, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Merci à tous pour vos gentils commentaires. Et même pour les méchants commentaires qui sont supprimés après qu'on y réponde. Ça me fait toujours rire. Et merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci à mes collègues qui parlent de moi. Et merci pour votre confiance. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.